Paris scintillait sous les illuminations de Noël, une ville de lumière et de joie. Mais dans cette nuit froide d'hiver, une tragédie se préparait à briser la vie d'Henri Delaunay. Cet homme, à la tête d'un empire financier colossal, était l'incarnation du succès. Son bonheur semblait complet avec sa femme, Élise, et leur fils, Noah, un miracle venu égayer leur vie malgré l'obscur secret qu'Henri gardait. Il était stérile. Ce soir-là, après une soirée caritative, il traversait le pont Alexandre III, un lieu chargé d'histoire et de grandeur. Les rires de Noah résonnaient dans la voiture, emplissant Henri de bonheur. Mais le destin avait d'autres plans. En un instant, leur voiture glissa sur une plaque de verglas, dérivant dangereusement vers le bord du pont. Élise eut juste le temps de crier avant que le véhicule ne bascule dans les eaux glaciales de la Seine. Le monde d'Henri s'écroula dans un fracas. Sous l'eau, dans un froid mordant, il chercha désespérément son fils et sa femme, mais les forces lui manquaient. Lorsqu'il refit surface, seul, le cri de son cœur brisé retentit dans la nuit. Les secours ne trouvèrent que le corps sans vie d'Élise. Noah, son petit ange, avait disparu, emporté par le courant. Ce qui devait être une nuit de fête devint un cauchemar éternel. Années passèrent, mais pour Henri, le temps semblait figé. Chaque jour était une épreuve, une lutte pour ne pas sombrer. Son entreprise prospérait, mais l'homme derrière le bureau était une ombre de lui-même. Les sourires publics masquaient un vide immense, un chagrin que personne ne pouvait combler. La perte de Noah était un poids qu'il portait constamment, une douleur qui ne s'estompait jamais. Il refusait d'accepter que son fils soit mort, mais il ne pouvait non plus se résoudre à l'espoir. Cet équilibre fragile le maintenait debout, mais il était conscient que son empire pouvait s'effondrer à tout moment. Sans héritier, sans avenir, la pression augmentait. Son frère Philippe, toujours dans l'ombre, commençait à montrer un intérêt croissant pour les affaires familiales. Il se présentait comme un soutien, mais Henri sentait l'ambition dévorante de Philippe. Les soupçons naquirent, mais sans preuve, Henri restait prisonnier de ses doutes. Son frère semblait profiter de chaque faiblesse, chaque moment de désespoir, pour s'approcher davantage du trône familial. Henri était fatigué, épuisé par des années de solitude et de douleur, mais il ne pouvait ignorer la menace grandissante. Un matin gris, alors que Paris s'éveillait sous une pluie fine, Henri reçut un appel inattendu. Une voix calme, celle d'une femme de l'administration d'un orphelinat parisien, lui parla d'un enfant mystérieux trouvé près de la Seine 5 ans plus tôt. Cet enfant, sans identité, sans souvenir, correspondait étrangement à la description de Noah. Henri ressentit une bouffée d'espoir, un espoir qu'il avait enfoui au plus profond de lui. Il se précipita à l'orphelinat, le cœur battant. Chaque pas vers l'entrée semblait durer une éternité. Lorsqu'il franchit le seuil de la salle de jeu, il fut saisi par une vision qui le fit vaciller. Un petit garçon, avec des cheveux noirs et des yeux d'un bleu perçant, jouait silencieusement dans un coin. Les larmes montèrent aux yeux d'Henri. Ce n'était pas un simple enfant. C'était Noah. Malgré les années, les traits étaient les mêmes, son regard, son air de douceur. Tout en lui criait l'identité qu'Henri avait cru perdue pour toujours. Mais avant de céder à l'émotion, Henri savait qu'il devait être sûr. Il s'approcha doucement, comme s'il craignait que tout ceci ne soit qu'une illusion. Le garçon leva les yeux, croisant le regard de cet homme qui l'observait avec tant d'intensité. Une étincelle sembla passer entre eux, une reconnaissance silencieuse. Mais Noah, encore marqué par son passé trouble, restait méfiant. Henri savait qu'il devait prendre son temps, mais chaque fibre de son être hurlait de douleur et d'envie de serrer son fils contre lui. Partie 4. L'ombre de la trahison. Les jours suivants furent emplis de tensions silencieuses. Henri passait de plus en plus de temps avec Noah, apprenant à connaître cet enfant qui était à la fois familier et étranger. Chaque instant renforçait sa certitude, c'était bien son fils. Mais l'ombre du doute planait toujours. Comment Noah avait-il survécu? Pourquoi avait-il été retrouvé près de la Seine, loin du lieu de l'accident? Et surtout, qui était responsable de ce silence de 5 ans? Henri engagea des enquêteurs privés pour dénouer ce mystère. Peu à peu, des détails troublants émergèrent. Philippe, son propre frère, semblait être au centre de tout. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Philippe, qui avait toujours envié la fortune et la position d'Henri, avait vu dans l'accident une opportunité. Si Noah disparaissait, Philippe deviendrait l'héritier de l'empire familial.
La colère bouillonnait en Henri. L'idée que son propre frère ait pu organiser une telle trahison était insupportable. Mais il ne pouvait agir précipitamment. Il devait protéger Noah, s'assurer que Philippe ne pourrait plus jamais lui faire de mal. Chaque geste, chaque mot de Philippe était désormais observé avec suspicion. Henri savait qu'il ne pouvait plus faire confiance à personne. La tension atteignit son paroxysme lorsque Philippe réalisa que son plan était sur le point de s'effondrer. Dans un acte désespéré, il tenta de kidnapper Noah, décidant que si l'enfant ne pouvait pas disparaître discrètement, il devrait être éliminé. Ce fut une nuit sombre, dans le froid glacial de l'hiver, que tout se joua. Henri, anticipant le mouvement de Philippe, était prêt à intervenir. Sur les quais de la Seine, là où le destin avait arraché Noah à sa famille 5 ans plus tôt, les deux frères se firent face. Philippe, les traits déformés par la haine et l'avidité, tenta de jeter Noah dans les eaux sombres une nouvelle fois. Mais cette fois, Henri était là. Le combat fut viol, désespéré. Les deux hommes, unis par le sang mais divisés par la trahison, se battirent avec une fureur longtemps réprimée. Philippe n'avait plus rien à perdre, tandis qu'Henri se battait pour la vie de son fils. Dans un dernier élan de force, Henri réussit à sauver Noah et à neutraliser Philippe. La police arriva juste à temps pour arrêter Philippe, qui fut emmené, hurlant des menaces et des insultes. Henri, tremblant, tint Noah dans ses bras, le cœur battant à tout rompre. Ils étaient sains et saufs, mais les cicatrices de cette nuit resteraient gravées à jamais. Henri et Noah étaient enfin réunis, mais à quel prix? Le passé ne pouvait être effacé, les blessures ne pouvaient être guéries du jour au lendemain. Mais pour la première fois depuis 5 ans, Henri se sentit entier. Son fils, son miracle, était là, vivant et en sécurité. Les jours qui suivirent furent dédiés à la reconstruction. Henri décida de se retirer des affaires, laissant l'empire qu'il avait bâti avec tant de détermination à des mains de confiance. Il savait que l'avenir serait différent, mais pour la première fois depuis des années, il n'avait plus peur. Il avait retrouvé ce qui comptait le plus. Ensemble, ils apprirent à se connaître à nouveau, à s'apprivoiser. Paris, la ville qui avait été le théâtre de leur plus grande tragédie, devint le lieu de leur renaissance. L'amour d'un père pour son fils avait triomphé de la trahison et de la douleur, ouvrant la voie à un nouvel avenir, plus lumineux.